Il y a une chose que beaucoup de couturiers font et qui les ruine. Alors, si tu veux vraiment vivre de ton métier, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et je te dirai quoi éviter. Un jour, je me suis rendue en fait dans un magasin, pas trop loin de chez moi ici, où on vend tout type de matériel, autant des tissus, des accessoires. J'étais allée dans ce magasin-là pour prendre un fil. Au final, je suis sortie avec un tissu, le fil en question et d'autres affaires. Un peu comme si j'étais partie à l'épicerie acheter du pain et finalement, je suis sortie avec quoi? Avec du lait, du yogourt, des biscuits, des choses qui n'étaient vraiment pas prévues. Tu l'as compris, ce sont les dépenses. Les dépenses de quoi? Des choses qui ne sont pas prévues dans notre projet de couture. Bien souvent, on doit réaliser un projet de couture. On va au magasin chercher un matériel ou un outil qui nous fait défaut. Et on arrive là-bas, on ressort avec tout un sac de choses qui n'étaient vraiment pas prévues. Et après, ces différents éléments restent chez nous à la maison dans des bacs. Ça devient encombrant. On a des tas de boîtes qui s'accumulent et qui s'accumulent. Alors, si j'ai une suggestion à te faire, c'est celle-là. Mais avant, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait commandé un produit. En fait, c'était des porte-clés. Et je devais réaliser environ une dizaine de porte-clés. Et pour cela, ça me prenait un outil, quelque chose de bien précis. Pas un outil, mais la finition du porte-clés où il y a la partie ronde et autres, tout ça. Pour 10 porte-clés, je me suis retrouvée avec cette boîte. Alors, je vais te montrer en fait dans cette boîte-là ce qu'il y a. C'est vraiment cet outil-là. Je vais le faire sortir pour que tu puisses en fait le voir. C'est quoi? C'est ça. Donc, ça ici, ce sont des... c'est là où on accroche en fait la clé. Et cette partie, c'est la partie qu'on va pincer dans le tissu. Et pour pouvoir avoir notre beau porte-clés fait avec un beau tissu. C'était vraiment beau. Mais j'avais besoin seulement de faire 10 porte-clés. Je me suis retrouvée avec une boîte. Vous voyez tout ça? Il y en a plein là-dedans. Tu me diras sûrement de Marie-Chantal, fais-en plusieurs pour pouvoir en vendre. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je n'avais pas besoin de temps de ces petits-là. Il y avait à peu près une centaine. Ils ne vendaient pas par dizaines. En tout cas, bref, je me suis retrouvée avec une grosse boîte. Donc, je te partage, pourquoi est-ce que je te partage cela? C'est pour te dire, en fait, quand tu as réalisé un projet de couture, pour pouvoir vivre de ton métier, évalue la pertinence, en fait, du projet. Est-ce que ce projet, pour le réaliser, je dois dépenser plus qu'il n'en faut pour pouvoir le faire, pour satisfaire un client? C'est quoi l'avantage? Est-ce qu'en le faisant, en me sacrifiant pour cette fois, est-ce que ce client va me rapporter d'autres projets qui vont permettre de me rattraper? C'est beaucoup de choses auxquelles il faut vraiment bien y penser. Et donc, je te partage en fait mon secret pour éviter de trop dépenser et finalement, ce qui doit te permettre de vivre. Ou même si tu dois réinvestir dans ton projet, pas le réinvestir dans du matériel qui n'était pas prévu, comme genre le yogourt que tu n'avais pas prévu boire, que finalement tu finis par te ramasser à prendre au magasin. Fais une liste. C'est ce que finalement j'ai fini par comprendre, c'est de faire une liste de mes besoins. Je vais au magasin, qu'est-ce que je vais aller chercher? Des aiguilles, du fil, un tissu. Quel type de tissu exactement je vais chercher? Parce que quelquefois, quand on arrive dans le rayon des tissus, on trouve d'autres tissus trop beaux. On commence à s'imaginer certains projets. Oh, je peux faire telle robe avec, je peux faire telle jupe. Je peux faire... et on ramasse tout plein d'autres tissus qui n'étaient pas prévus. Et quand on arrive, on passe à d'autres projets. C'est là. Fais une liste. Et quand tu arrives dans le magasin, contente-toi de ta liste. Dès que tu finis de rassembler tous les éléments de ta liste, rends-toi directement à la caisse et sors du magasin en courant. C'est la chose qui va te permettre d'éviter de faire d'autres dépenses.
Et c'est vrai qu'il y a la possibilité aussi de faire des achats en ligne pour éviter d'avoir à trop dépenser. Mais même encore là, on se fait souvent avoir. Quelquefois, il y a certains tissus ou certaines choses qui ont besoin d'être vues, touchées avant de procéder à l'achat. Mais vraiment, fais une liste, ça va t'épargner de faire des dépenses inutiles. Au moins, tu sais, c'est clair, tu rentres, tu prends ce que tu as à prendre et tu sors du magasin avec tout ce dont tu as besoin, pas d'extra. Tu te dis, pas d'extra. Quand tu regardes, dis-toi, ai-je véritablement besoin de cette affaire? Si la réponse est non, tu laisses. Ou sinon, si tu es tellement tenté, dis, je laisse, je vais réfléchir. Si vraiment j'en ai besoin demain, je reviens. Sinon, laisse faire. Donc, voilà ce que je voulais te partager par rapport à éviter de faire cela si tu veux vraiment vivre de ton métier de couture pour arrêter de dépenser inutilement. Sur ce, je te laisse pour une prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner si tu me découvres pour la première fois. Like, partage et on aura d'autres capsules de vidéos comme des idées business, le service de retouche. J'y reviens. Je ne vous ai pas oublié par rapport au business en fait de retouche des robes de mariée. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.